Mes chers amis, nous voici arrivés donc au cœur de notre série de 7 sujets, au cœur de la solution du problème que Dieu a à la souffrance, puisque nous avons découvert que la souffrance ne vient pas de Dieu et que Dieu a une solution au problème du mal, mais laquelle, nous allons le voir. Tout d'abord, nous avons vu la dernière fois que l'homme lui-même ne peut pas se sortir du pétrin, comme on dit en français, ne peut pas se sortir lui-même de la situation dans laquelle il s'est mis en désobéissant à Dieu dans le jardin d'Éden. Bien sûr, quand nous parlons de l'homme, nous parlons d'Adam et d'Ève, mais nous parlons d'une ouverture qui s'est faite sur le péché, une ouverture dans le jardin, la porte ouverte au diable, qui s'est confortablement installée sur la terre, comme si la planète lui appartenait. Et nous avons vu que l'homme a compris que le mal qu'il avait fait, la rébellion qu'il avait fait contre Dieu, allait avoir des conséquences. Mais comment s'en tirer soi-même ? Les propres œuvres, essayer de remettre la situation telle qu'elle était avant, ça ne marche pas car Dieu est un Dieu de perfection qui ne supporte pas l'imperfection et qui ne peut pas tout simplement se contenter des quelques petites œuvres de sacrifice que l'homme va donner pour essayer de l'impressionner. Comme Caïn qui essaie d'impressionner Dieu en lui offrant le meilleur de ce qu'il a fait, en disant ainsi, Dieu, voilà, regarde, je ne suis pas très bon, mais je me fais de bon mieux et je vais donc réparer ce que j'ai les pots cassés. Non, cela ne suffit pas car Dieu a besoin d'une réconciliation parfaite et en plus, il a besoin d'être juste. Vous savez, quand la police nous arrête et qu'on dit « bah oui, hier, moi, je me suis arrêté au feu rouge, donc aujourd'hui, c'est vrai que je ne me suis pas arrêté, mais enfin, vu que hier, je me suis arrêté, vous allez me compter ça pour de bon ?» Je pense que ça ne marche pas. On n'a pas de bonus par nos bonnes œuvres qui nous permettent de transgresser la loi. Ça n'existe nulle part et ça ne doit pas exister. Si Dieu est un Dieu de justice, il doit punir la faute. D'un autre côté, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous a créés et qui fera tout pour nous sauver. Nous avons, à la fin de la dernière série, lu entre autres un texte du Coran, de la sourate Saba, donc chapitre 34, verset 37, où Dieu dit « Et ce ne sont ni vos richesses, ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous. Seuls ceux qui croient et font le bien bénéficieront d'une double rétribution pour leurs œuvres et connaîtront une douce quiétude dans les hauts lieux du paradis. » Donc, ce ne sont pas nos richesses, ce ne sont pas nos sacrifices qui vont nous rapprocher, qaraba, donc le mot korban, qui vont nous servir pour rétablir la relation entre Dieu et l'homme, mais c'est seulement ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui, malgré les apparences, malgré toutes les erreurs qu'ils ont faites, font confiance dans la volonté de Dieu de nous pardonner. C'est ça la croyance. Croire, c'est faire confiance. Faire confiance que Dieu nous aime, malgré que nous ne soyons pas ni bons, ni intelligents, ni beaux, ni riches, mais que lui, par sa miséricorde, va nous accepter. La question, c'est comment est-ce que cela va se passer ? Nous avons vu encore la dernière fois que, de même dans le Coran, dans la sourate numéro 7, Al-Araf, Dieu dit aux fils d'Adam, donc Caïn et Abel, « Nous vous avons doté de vêtements pour couvrir votre nudité, ainsi que de parures. Mais le meilleur vêtement est la crainte du Seigneur. C'est là un des signes de Dieu. Peut-être s'en souviendront-ils. » Donc, le meilleur vêtement que Dieu veut donner à Caïn et Abel, c'est le vêtement de sa justice. Quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu a sacrifié pour permettre à Caïn et Abel de survivre, tout comme leurs parents ont survécu le jour où ils auraient dû mourir à cause de leur transgression. Alors, pour essayer de comprendre ceci, il faut donc revenir à l'histoire que nous avons lue. L'Éternel Dieu, Genèse 3, verset 21, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Je vous invite à passer à une autre histoire, une histoire que nous trouvons peu après dans le livre de la Genèse, un des ancêtres d'Adam et Ève, le prophète Abraham, ou Ibrahim comme on l'appelle dans l'islam. Nous trouvons dans le Coran comme dans la Bible l'histoire du commandement que Dieu donne à ce prophète de monter sur une montagne et d'y sacrifier son fils bien-aimé.
Dans le Coran, nous trouvons ce récit dans la sourate Safat, donc la sourate 37, et j'aimerais lire quelques versets ici, d'abord le verset 102. « Et lorsque l'enfant fut en âge d'accompagner son père, celui-ci lui dit, « Mon cher fils, j'ai vu en songe que je t'immolais. Vois ce qu'il y a lieu de faire. » « Père, dit l'enfant, fais ce qui t'est ordonné. Tu verras, s'il plaît à Dieu, que je suis de ceux qui savent s'armer de patience dans l'épreuve. » Et alors, le texte continue en disant, verset 103, « Tous les deux s'étaient résignés à la volonté divine. Et déjà, le père avait couché le front de son fils contre terre. Lorsque nous l'appelâmes, « Ô Abraham, tu as ajouté foi à ta vision. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. En vérité, ce fut là une bien rude épreuve. » Et le texte de continuer au verset 103 que nous allons lire après avoir lu le récit parallèle de ceci dans la Genèse. Genèse chapitre 22, au verset 2 et 3. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je saute quelques versets pour arriver au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. C'est là que je continue avec le texte à Safat, au verset 107. Nous rachetâmes l'enfant par une offrande de grande valeur. Mes amis, il n'est pas ici question de savoir quel est le fils qui a été sacrifié. Certains disent Isaac, Ishak, d'autres disent Ismaël. La discussion n'est pas très importante à ce moment. Ce qui est important, c'est de s'imaginer la souffrance de cet homme de Dieu. Un homme qui aimait Dieu et qui d'ailleurs est appelé dans le Coran et dans la Bible l'ami de Dieu. Dieu donc va mettre son ami à l'épreuve en lui demandant de sacrifier ce qu'il y a de plus précieux. Qu'il y a dit de plus précieux qu'un fils? À ce moment-là, Abraham aurait pu dire à Dieu « Mais je ne comprends pas pourquoi tu me demandes d'offrir ceci et après tu interviens. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit d'amener moi un bélier de mon troupeau? Je t'en aurais amené 10, 100, tant que tu veux. » Mais Dieu de dire « Mon ami, ce n'est pas ton bélier qui m'intéresse, ou tes moutons, ou ton troupeau tout entier. Rappelez-vous ce que dit le Coran, que tous nos sacrifices, que tout le sacrifice de nos biens, même de nos enfants, ne suffirait pas à nous rapprocher, à nous remettre en relation avec Dieu. Mais ce qui vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit dans ce texte, nous le rachetâmes. Le rachat vient de Dieu lui-même. Et ça, c'est important. Donc, la première chose que nous constatons ici, c'est que Dieu prend l'initiative de racheter le fils d'Abraham, premièrement. Ensuite, il est parlé ici du mot de rachat, un mot très intéressant en arabe, puisque ce mot rachat est utilisé dans de nombreuses expressions encore aujourd'hui. Prenons l'exemple de quelqu'un qui laisse tomber un vase très précieux. Les gens autour de lui diront « fadek », donc le même mot que « fada », le rachat employé donc dans la sourate Safat, ou « fadainahu », nous le rachetâmes. Fedek veut dire « puisses-tu recevoir de quoi le remplacer ?» Donc l'idée est que l'on souhaite que quelque chose soit donné à la place de ce vase pour le remplacer. Ou bien nous allons visiter un malade et lui dire « fidaka », ce qui veut dire « si seulement je pourrais me sacrifier pour toi, me sacrifier à ta place, être malade à ta place ».
Une autre expression peut être un martyr qui est mort pour son pays, un soldat qui a été tué sur le champ de bataille. On dira « Lil watan mata fida'an ». Il s'est sacrifié, il s'est donné pour son pays, il a donné sa vie. D'autres expressions, un footballeur qui, jusqu'à la fin du match, combat avec toute son énergie pour que son équipe gagne. On dira « Kul shay la kafida ». Il a tout donné pour ceci, il a tout sacrifié pour cela. Donc, l'idée du sacrifice de quelqu'un, le sacrifice d'un objet pour un autre, pour un pays, pour un autre objet ou une autre personne, est donc bien connue dans le Coran, et surtout dans la langue arabe. Résumons en quelques mots la situation du sacrifice du bélier que Dieu va donner à la place, donc en fida, en rédemption, pour le fils d'Abraham, Ibrahim. Premièrement, ce sacrifice est plus qu'un animal. Il est plus qu'un animal. C'est un animal qui est envoyé par Dieu lui-même. Allah va envoyer ce sacrifice. De plus, ce sacrifice est pur et parfait. Il est venu par miracle, car au sommet d'une montagne, vous n'allez jamais trouver un troupeau de béliers ou même un bélier tout seul. Le sacrifice a une signification particulière, exprimée par le mot arabe « azim ». Azim qui veut dire de grande valeur, mais premièrement de grande signification. Ensuite, le sacrifice est mort, il a été immolé. Le sacrifice a vécu assez longtemps pour pouvoir prendre la place du fils d'Abraham. Donc, sur cette montagne, le sang du sacrifice a été versé. De quelle montagne s'agit-il? Les gens ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'il s'agit du mont Marawa, tout près de la ville de Médina, Médina al-Qudus. D'autres pensent qu'il s'agit de Jérusalem, à l'endroit où nous trouvons la mosquée du rocher, Quba al-Sakhr. Peu importe, l'important c'est que le sacrifice est un symbole du salut qui vient d'Allah. Et ce sacrifice a épargné la vie du fils d'Abraham. Que veut dire ce sacrifice? Pourquoi est-ce que Dieu donne quelque chose à la place de l'homme? Qu'est-ce que c'est que Dieu va donner? Quelque chose capable de permettre à l'homme de vivre devant Dieu. Quelle bonne nouvelle! Une bonne nouvelle qui nous permet de respirer, de savoir que Dieu a permis à l'homme de survivre grâce à un sacrifice venant de lui. Dieu a rendu la bonne nouvelle, donc Bushra en arabe, a rendu la bonne nouvelle palpable, bi kalimati minhu, donc par un mot venant de lui, un mot, une parole, un verbe comme il est dit ici. Ce mot, cette parole venant de Dieu, a un nom très précis, Al-Masih Isa ibn Maryam. Donc, le Messie, Jésus, fils de Marie. Lorsque tout va mal, lorsqu'on a l'impression que la situation va aller encore pire et arriver à un terme où elle est plus réparable, alors Jésus intervient. C'est la signification du mot Yeshua. Un mot très intéressant. Allons voir de plus près ce que cela signifie.